Le réseautage, c'est la multiplication des rencontres pour multiplier ses affaires. Vous savez, à l'heure où des entreprises comme Walmart ont fait au prix le plus compétitif, des entreprises comme FedEx et UPS et les autres ont fait le plus rapide qui soit, eh bien, pour le commun des mortels, nous, les gens qui souhaitent se lancer en affaires, soit via les services ou l'octroi de services professionnels, bien, ce qui nous reste, c'est souvent la base, c'est-à-dire d'aller rencontrer des gens, tisser des liens, développer des partenariats, rencontrer d'éventuels partenaires, échanger des idées. De toujours avoir un objectif fixe, un objectif professionnel. Ça peut être un objectif social, un objectif économique, la recherche d'un partenaire d'affaires, par exemple, la rencontre de l'âme sœur, pourquoi pas, le développement de ses affaires, l'accroissement de son membership. Donc, aller réseauter, mais avec un objectif professionnel fixe, par exemple. Je vous dirais de prendre la bonne habitude, sinon l'habitude polie, de toujours saluer son hôte. Peu importe où l'on est, même dans un contexte où il y a 1000 invités, il y a toujours juste un hôte, quelqu'un qui organise l'événement. Je vous suggère d'y aller et par consistance, peut-être d'y aller au début et puis à la fin de l'événement pour le remercier. C'est un excellent conseil, d'autant plus que la personne qui organise l'événement est probablement bien positionnée. Si elle reçoit, si elle accueille cette journée-là, entre 200 et 1000 personnes, par exemple. Oublier le nom d'un individu, c'est humain. Maintenant, de faire semblant de s'en souvenir pendant de longues, inconfortables heures, c'est seul les moins. Donc, tout simplement, lorsqu'on oublie le nom de quelqu'un dans un contexte aussi surréel que le réseautage d'affaires, où il peut y avoir des centaines d'individus devant nous, de ne pas être gêné, tout simplement de lui redemander son nom avec un beau sourire. Papoter, ben, c'est bien, mais il faut le faire avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc, les gens ont la fâcheuse habitude, dans le cadre de rencontres professionnelles, peut-être qui sont mensuelles, de se retrouver entre amis. Bien, c'est l'antithèse du réseautage d'affaires professionnelles. Donc, profitez de vos quelques heures que vous avez par mois pour aller serrer de nouvelles mains, pour aller rencontrer du nouveau monde. Nous promouvoir, d'une part, très importante chose. Rencontrer des nouveaux clients, et puis c'est arrivé à plusieurs reprises. Donc, que des gens soit viennent avec un projet précis en tête ou encore avec l'idée de venir s'introduire pour une première fois dans le but de nous revoir pour un projet d'affaires quelconque, pour le développement d'un projet d'affaires. Rencontrer de nouveaux employés, stagiaires qui ont démontré une certaine motivation et intérêt en se présentant à nos événements. Épargner du temps, donc en combinant, en multipliant peut-être plusieurs visites de salle lors d'une seule et même occasion, nous permet peut-être de sauver, avec une douzaine de personnes présentes pour visiter l'espace, va nous permettre de sauver une douzaine d'heures de visite, en fait. Et puis, je suis convaincu que de démontrer son sens de l'accueil et son humilité là, dans le cadre d'un événement, où on se met à nu devant les gens, si vous le voulez, une fois par mois ou régulièrement, de façon ponctuelle, optimise les affaires et permettre de multiplier les résultats.